Bonjour à chacun de vous. Puis bonjour à ceux qui sont venus. On est content de vous recevoir. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. Amen. Et tiens, tu lis mon titre comme ça, L'ennemi de Rome. Est-ce qu'on ferait confiance à notre ennemi? Est-ce qu'on aurait tendance à aller voir un ennemi qui est notre ennemi vraiment, puis s'approcher de lui avec confiance? On aurait-tu confiance à quelqu'un qu'on sait que c'est notre ennemi? Je pense pas, hein? On aurait du doute face à notre façon de faire. Pourquoi? Parce qu'on a des préjugés. Peut-être que l'ennemi qu'on a devant nous n'en est pas un. C'est ce qu'on va voir dans Matthieu 27, versets 45 à 50. Dans le verset de Matthieu, il dit depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à nouveau un roseau, il lui donna à boire, mais les autres disaient, « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et il rendit l'esprit. La suite de Matthieu, dans 27, il dit ceci. « Voici, le voile du temple se déchira en deux. Puis, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla. Les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs des corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans les villes saintes et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent, « Assurément, cet homme était un fils de Dieu. » On voit là, dans cette petite histoire-là, que Jésus est mort. Puis beaucoup de gens qui étaient là, autour de lui, en train de regarder Jésus, en train de souffrir puis de mourir. Puis parmi ces gens-là, il y avait un centenier. En fait, un ennemi. C'est lui qui a porté Jésus jusqu'à sa croix. C'est lui qui a fait en sorte qu'il soit mis à mort. Mais ce centenier-là, aussi étrange, il a vu ça, lui. C'était pas la première fois que ça arrivait au centenier de crucifier un homme. Mais pour Jésus, quand il a vu Jésus, il a vu que c'était différent. Pourquoi c'était si différent? Imaginez la scène. Il est environ midi. Puis de midi à 3 heures, Jésus sur une croix, en train de mourir. Puis là, il dit ces paroles. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » On voit son sang qui coule. Il souffre. Il a une misère. Puis là, tout d'un coup, une nuit étrange arrive. Le soleil est couvert par des ténèbres. Les ténèbres couvrent le ciel. On est en plein midi.
le soleil devrait briller, mais même le soleil s'est caché, puis il s'est caché derrière ce ténèbre. C'est terrible pour la nature a démontré qu'est-ce que ce monde est en train de faire. Crucifié. Les ténèbres ont couvert le ciel. Donc, le centenier, puis même ceux qui étaient là, ont vu ça. Cette obscurité-là arriver. Dans d'autres sacrifices, ça n'avait jamais arrivé avant. Mais à Jésus, ça a arrivé. C'est pour ça que pour lui, c'était étrange. Puis là, comme c'était pas assez, la terre s'est mise à trembler. Un tremblement de terre. Terrible, là. Puis ça aussi, c'était étrange. Parce que c'est des choses qui n'avaient jamais arrivé aussi avant. Puis ce centenier-là, il dit, « Bateau, qu'est-ce qui se passe? » C'est pour ça qu'il s'est dit, « Ah, assurément, c'était le Fils de Dieu. » C'est pour ça que dans Matthieu 24, dans Luc 23, 44 à 47, il nous explique aussi cette même histoire. Pourquoi j'ai pris aussi Matthieu? C'est peut-être parce qu'il y a des termes qui sont différents, puis l'histoire est racontée différemment. Puis il y a des mots qui s'ajoutent à l'histoire. Dans Matthieu 23, 44 à... Hein? Oh! Non, excuse. Dans Luc 23, 44 à 47. Il était déjà environ la 6e heure, et lieu des ténèbres. On voit qu'à la 6e heure, c'est midi. Puis déjà, on voit que les ténèbres arrivent. Sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Pendant 3 heures, ça a duré, là. Et comment est-ce qu'il a fait pour subir ça, lui, pendant 3 heures de temps à souffrir? Puis quand on pense à ça, Christ est mort pour nous, là. Ils ont assisté à ça. Ben nous, pour nous, on raconte ça comme des histoires, mais c'est un fait. C'est des choses qui sont arrivées pour vrai. Fait qu'il ne faut pas penser que c'est seulement qu'une histoire. Puis, il dit, Jésus s'écria à nouveau fort, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » On voit que dans Matthieu, il dit, « Élie, Élie, sabachthani. » Puis ici, il dit, « Pour Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Donc, il dit plus qu'une phrase, Jésus, sur cette croix. Il a dit plus qu'une chose. Puis il a dit aussi à un brigand qui était à côté de lui, « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec mon paradis. » Jésus était entre 2 brigands. Les brigands, méritaient la mort, vraiment. Ils étaient des brigands, des voleurs, des meurtriers. Jésus était entre les deux. Ça voulait dire quoi, ça? Que pour eux, les Romains, le centenier qui regardait ça, puis les Romains qui l'avaient mis à mort, Jésus était le pire d'entre eux. Il était le pire de tous les 3. C'était lui qui devait mourir encore avec plus de haine et de mépris. Quand que Jésus est mort, les 2 brigands, ils ont dû briser leurs jambes pour qu'ils puissent mourir. Mais Jésus n'a pas eu à subir ça, les jambes brisées. Puis c'était aussi une prophétie, ça, que Jésus ne devait pas avoir aucun os qui puisse briser.
de midi à 3 heures. Dans Marc, le verset 15 à 38. Encore là, j'ai pris un petit texte qui dit « Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était là, en face de Jésus, voyant qu'il était expiré, sorta de la sorte et dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. » Tu sais, il y a plusieurs signes qui ont démontré que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Le ciel s'est obscurci, la terre a tremblé, puis dans le sanctuaire, le voile s'est déchiré. Parce que ça démontrait que les sacrifices qui avaient été ou qui se donnaient avant, c'était fini. Jésus était la source même du salut pour le monde. Pour ce monde qui existait du temps de Christ, mais aussi pour nous, qui avons eu ce privilège d'apprendre à connaître par sa parole la vérité qu'il nous accorde. Le centenier était de ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus. Ayant vu le tremblement de terre et qui venait d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, Jésus était fils de Dieu. » Quand tu vois tout ça, là, ça devait être, pour lui, là, effrayant de voir que, hey, le tremblement de terre, le ciel s'obscurcit, qu'est-ce que je viens de faire là? Le centenier, voyant ce qui était arrivé, il a rendu gloire à Dieu. Bien qu'il était un ennemi, il a fini par comprendre que certainement cet homme était juste. Nous, on n'a pas vu ces choses, mais sommes-nous responsables de sa mort? Bien sûr. Parce que Jésus dit, il est mort pour l'humanité au complet, depuis la création du monde jusqu'au dernier, là, que je ne sais pas quand il va naître, là, mais qui va naître. Jésus est mort pour tous ceux qui sont vivants. Juste ou injustes, ou même nos pires ennemis. Christ est mort pour cet ennemi-là, puis il l'a reconnu. Fait que quand tu vois quelqu'un, que tu es certain, là, qu'il pourrait être ton ennemi, qu'il pourrait te faire du tort, ben, ne pas avoir peur, puis dire, lui apporter cette vérité-là que Dieu, il l'aime pareil. Dieu t'aime pareil. Puis même s'il te fait du tort, ben, tu vas reconnaître, au moins, il va peut-être reconnaître dans ta façon d'agir, comme Christ, c'est laisser faire. Il a accepté de mourir pour nous, afin de nous apporter la vie. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Pilate, il a dit, hey, vous, il a demandé au centenier, viens ici. Là. Le centenier qui a vu tout ça, là, il est-tu mort? Il est-tu vraiment mort? Pilate,
Il a demandé ça au centenier qu'on a vu tantôt. Il a vu tout ça. Il a-tu raconté juste ça? Probablement qu'il a dit, hey, j'ai bien vu bien plus que ça. Je ne sais pas tout ce qu'il a pu dire, le centenier, au rang de témoignage, mais il a su que c'était Christ, le Fils de Dieu. Puis il a dit oui. Ben oui, il est vraiment mort. Donc, Joseph, quand il est venu chercher Jésus, ils l'ont descendu de la croix. Il était vraiment mort. Ils l'ont mis dans la tombe. Puis ils ont attendu. C'est seulement que le lendemain matin que Jésus est ressuscité. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, lui donna à boire. Ça, c'est dans Matthieu qu'on voit ça. Fait que c'est des événements qui se sont passés aussi. Il y avait une genre d'épée, une genre de lance, puis ils l'ont apporté aux lèvres de Jésus. C'était prophétisé que Jésus devait boire ça, ce vinaigre-là. Donc, tous les événements qui entourent la mort de Christ, c'était prophétisé avant toute chose. Puis, pour nous montrer que ce qui devait arriver a arrivé. Ils mettent dans le psaume, ils mettent du fiel dans ma nourriture. Et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Donc, c'est dans le psaume. C'est pas dans le livre de Matthieu ou de Luc. On voit bien que ça avait été prophétisé avant toute chose. On voit, c'est pour ça que dans l'Ancien Testament, on dit, c'est l'Ancien Testament, je ne peux pas rien apprendre de ça. Non, non, non. Parce que dans l'Ancien Testament, on peut voir des prophéties qui se sont accomplies dans la vie de Christ, puis dans la vie des disciples, puis aussi pour notre propre vie. Parce que je vous ai choisi. Avant même que tu fusses né, je vous ai choisi. Hey! C'est merveilleux de savoir que Dieu nous a choisis, et qu'il nous a aimés au point d'accepter la mort pour nous. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'était la dernière chose qui devait arriver à Christ avant de mourir. Puis, de midi à 3 heures, je peine à imaginer la douleur ou la souffrance qu'il a pu avoir. Puis, quand Jésus a senti quand Dieu s'est retiré de lui, afin qu'il puisse mourir. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ce que je vous disais, mes frères, tantôt. Il ne faut pas penser que l'histoire de l'Ancien Testament, c'est trop, c'est pas pour nous autres. Non, on peut apprendre beaucoup. Parce que Jésus a dû enseigner à ses disciples par l'Ancien Testament que ce qui allait lui arriver. Parce que quand on lit les Écritures, on voit bien que Jésus a averti ses disciples, Pierre, Jean, Jacques, qu'elle allait mourir. Il a dit, ça s'en vient, on va me livrer, on va me mettre à mort. Il les a avertis avant. Donc, ces choses sont aussi pour nous.
des faits qui sont tellement réconfortants parce qu'on peut savoir que oui, Jésus, c'est vrai qu'il est mort. Mais, gloire à Dieu, il est ressuscité. Puis il intercède pour nous. Encore, Jésus, dans son amour, intercède encore pour chacun de nous. Parce qu'il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pas juste un amour présent puis passagère. Éternel! Il va toujours t'aimer. Quoi qu'il puisse t'arriver dans ta vie, il m'arrive des problèmes, il m'arrive ci, je vais arriver ça. Il t'aime même dans tous tes problèmes. Oups. Mes frères, mes sœurs, c'est ça que Dieu veut que nous puissions prendre conscience de, oui, le centenier était peut-être notre ennemi. Oui, on a peut-être des ennemis qui nous entourent. Mais quels que soient les gens qui nous entourent, ne pas avoir de préjugés ou des idées préconçues de ceux qui nous entourent. De ne pas avoir peur, puis d'apporter cet amour que Dieu nous a donné aussi pour nous-mêmes, parce que Christ est mort pour nous. Alors, c'est ça, mes frères. Je vous invite à... On va prier. On va faire une prière. Gloire et louange à toi, ô Dieu tendre Père. Merci pour cet amour si merveilleux, du don précieux de ton Fils bien-aimé. Gloire et louange à toi, ô Dieu tendre Père. Daigne bénir chacun de nous, accorde-nous ton pardon, et puissions-nous vivre de ta vie par l'Esprit de Christ, par l'Esprit de Dieu qui habite en nous, par sa parole qui nous enseigne toutes choses. Au nom et par le mérite de Jésus. Amen.